Connaissez-vous la merveilleuse histoire de la naissance d'Athéna? Son papa, Zeus, souffrait d'immenses maux de tête, et elle a jusqu'à demander à Héphaïstos de lui fendre le crâne. Et là, à la surprise générale, en jaillit Athéna. Alors, outre le fait que, apparemment les hommes peuvent aussi donner naissance, il s'agit d'une parfaite métaphore pour parler de la dernière ligne droite de notre chantier de Budapest. Tout le monde a mal au crâne, c'est stressant, mais en résultera un projet véritablement magnifique et intelligent, à l'image d'Athéna. On s'est donc dit que ce serait sympa de vous faire une petite visite immersive du chantier pour profiter un peu de la poussière avec nous. Mais aussi parce qu'il n'y a aucune raison qu'on soit les seuls à voir ce qui est moche avant d'être beau. Notre beau bâtiment, qui aura deux entrées, une entrée hôtel, ici, une entrée qui sera remplie de mosaïques de couleurs, donc qui va avoir un effet assez sympa, et l'entrée du futur restaurant, qui sera un vrai restaurant. Aujourd'hui pour le chantier, on rentre par la sortie de secours. C'est l'une des dernières fois qu'on fait ça, donc on en profite. Avec toute notre sécurité qui regarde. Dans notre grand bâtiment, on rentre au niveau du music corner de l'hôtel. Il y aura un piano, un espace musique, et c'est ici qu'on pourra mettre des DJ sets et les préparer. Ici, on aura une grande table de 10 personnes, là où on a notre gardien, attend patiemment, qui fera tout le tour de ces deux poteaux qu'on va garder bruts. C'est important dans le concept You de garder le maximum de choses brutes possible. Et ces poteaux-là, on les conserve. On arrive au niveau de notre immense bar, qui va de ce poteau à un autre poteau. Une merveilleuse machine à café. Faut préciser que la machine à café est merveilleuse parce qu'elle est ici, elle sera très belle. C'est une zone Lama Sorco, donc on est très content d'en avoir. Et la réception qui est ici. Ici on aura encore une grande table de 10 mais qui va traverser l'extension. Et là, notre cour géante. On a aussi pensé à nos clients qui resteront un peu plus de 2-3 nuits et qui préfèrent avoir un petit appartement entre l'hôtel et le Airbnb, donc accessible de l'extérieur et aussi à l'intérieur au rez-de-chaussée. On aura pas mal de petits appartements avec des petites cuisines à l'intérieur. Nos grands couloirs des deux côtés seront des couloirs de artwork. On essaiera de faire tourner des artistes locaux sur ces murs, c'est pour ça qu'on les a fait dans un béton. Un faux béton d'ailleurs, mais ça c'est un secret, faut pas le dire. C'est absolument pas du vrai béton, c'est un effet qui a été créé un peu comme de la peinture. Pour réaliser un projet comme celui-ci, à 1721 km de chez nous, nous ne sommes évidemment pas seuls. La construction regroupe de très nombreux métiers et tous très différents. Les menuisiers, les plombiers, les agenceurs, les peintres, les informaticiens sont tous logés sous le même toit pendant toute la durée des festivités, opérés par une seule entité, le client. Ou alors dit la maîtrise d'ouvrage que nous représentons. Ça ressemble un peu à une œuvre d'art. La peinture n'est pas terminée, mais on se croirait presque dans un musée. Donc on retrouve à peu près les mêmes éléments qu'à Deauville, avec ce lit qui est glissé en dessous de la salle de bain. Jolie salle de bain avec une baignoire, et on retrouve ces grandes vasques. On trouve déjà à Deauville ces vases de colo où on peut se brosser les dents à 4. Nos couloirs sont assez sympas. On a un papier peint qui est doré, surtout qui est très résistant. Si on regarde dans le détail, il y a un peu de volume, il y a un petit stri qui est très très agréable. On a des casquettes, c'est un des standards de la marque d'avoir un accueil quand on arrive dans sa chambre, on a ces grandes casquettes lumineuses avec un design vraiment cool. Donc, si j'essaie de résumer, notre job c'est surtout de savoir ce que l'on veut. Savoir comment diriger les architectes d'intérieur pour avoir une décoration qui nous ressemble, quelles alternatives de carrelage doivent choisir et à quel prix. Est-ce que je préfère sélectionner ma construction en micro-lot ou alors prendre une entreprise de construction générale regroupant plusieurs corps d'état afin de me faciliter la vie? Tant de questions qui sont posées chaque jour aux clients par toutes les entreprises différentes. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre notre niveau d'exigence quand on réceptionne des travaux, parce qu'on est en pleine phase, en début de phase de réception de travaux. Donc il y a encore plein de micros-éléments qu'un client ne voit pas forcément, mais où nous on va être un peu tatillon. Par exemple, le niveau de finition entre le plafond et le papier peint, où c'est pas parfaitement aligné, c'est pas parfaitement droit, il y a encore quelques coulures à droite à gauche. Ça, par exemple, bon là c'est pas un petit élément, c'est vraiment un gros souci. Ils ont déplacé la petite liseuse et bon, tout est complètement pété, donc ça forcément, bien évidemment, on l'acceptera pas dans le cas d'une réception de chantier. Nos liseuses, il faut qu'elles soient bien fixées sur le mur, parce que sinon elles vont juste mourir en 2 heures. On ne peut évidemment pas être là tous les jours. C'est pour cela que nous faisons parfois appel à des assistants de maîtrise d'ouvrage.
Ce sont des personnes constamment sur place qui vont faciliter les échanges entre les entreprises et nous, les clients. Ces AMO, comme on les appelle, sont vraiment des personnes clés. Elles sont chargées d'expertise et on leur accorde toute notre confiance pour gérer le chantier au jour le jour et résoudre les imprévus lorsqu'une expertise technique un peu plus poussée est nécessaire. Clin d'œil d'ailleurs à Pascal et Ferenc qui sont actuellement sur le chantier. Des petits éléments, alors des micros éléments d'agencement, mais parfois on a des éléments qui sont dans un alignement qui ne sont pas toujours parfaits, donc là on est à la limite de l'acceptable, mais s'il y a ne serait-ce qu'un millimètre, on refuse et on demande de refaire, de remplacer. On est particulièrement chanceux parce que le carrelage de tout l'hôtel a été vraiment bien réalisé. Quand on regarde un carrelage, on regarde si les joints poursuivent bien les joints de la partie inférieure lorsque c'est deux carrelages différents. Donc là, on a bien ce joint qui fait la continuité qui ne va pas arriver au milieu d'un autre bout de carrelage, ce serait un peu disgracieux d'un point de vue visuel. Toute la longueur de cet élément lumineux. Ici, par exemple, si on regarde bien dans le détail, on a un petit écart qui laisse passer de la lumière. C'est assez flagrant quand on regarde tous les coups. Ça, c'est des finitions qui ne sont pas acceptables, surtout ici. C'est gros, mais on peut avoir des énormes rayures. Ça, c'est tout le challenge d'un chantier, c'est de, lorsqu'on réceptionne des matériaux comme des portes, lorsqu'ils vont installer l'agencement derrière, il faut qu'ils fassent attention à ne pas griffer les murs. Et donc voilà, ça n'arrive jamais, il y a toujours des petits accros. Donc voilà, là on a encore des défauts, on a des petites lampes qui ont été rayées en installant le lit superposé, donc ces lampes-là vont devoir être changées. Ce sont vraiment des projets comme ça, plein de sens et de complexité qui nous animent. Alors, si vous aussi vous cherchez à développer des belles histoires, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter et on sera ravis de les écrire avec vous. En attendant, on vous communiquera les dates très prochainement sur tous nos réseaux sociaux, donc abonnez-vous, suivez-nous et écrivez-nous.